Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 6 janvier. Les membres du directoire des Hospices civils de Lyon se sont fait vacciner hier devant les photographes pour donner l'exemple. Plusieurs maires et députés de droite demandent une accélération de la campagne de vaccination dans le département du Rhône. 38 décès ont été enregistrés dans le département ces dernières 48 heures. 20 500 nouveaux cas ont été enregistrés hier au niveau national. Deuxième jour de grève au collège des Batières à Lyon 5e, où un enseignant avait été pris à partie par un parent d'élève après un de ses cours traitant de laïcité. Au mois de novembre, quand les faits ont eu lieu, l'affaire avait été classée sans suite. Coup de projecteur sur le phare, situé à Villeurbanne, un accueil de jour bain-douche dédié aux personnes sans abri. Le reportage de Charlène Robert dans cette édition. Et puis nous parlons sport. Rudy Garcia doit faire face à 4 forfaits pour la réception ce soir de Lens. Du rugby ce soir également, mais cette fois-ci à Gerland à 18h45. Le Loup reçoit Montpellier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Attention à la bruine verglaçante. La métropole a mis en place un dispositif de viabilité hivernale dès 3 heures cette nuit. Le Rhône est placé en vigilance jaune, neige et verglas en raison des difficultés de circulation par endroits. La collecte des ordures ménagères ce mercredi pourra être localement perturbée. Les membres du directoire des Hospices civils de Lyon, tous âgés de plus de 50 ans, se sont fait vacciner hier devant les photographes pour donner l'exemple, à commencer par le directeur général. Les médecins doivent être les premiers, ils doivent convaincre les infirmières, qui doivent convaincre les aides-soignants, a estimé Raymond Lemoigne. Outre les 15 membres du directoire, près de 9000 professionnels du CHU, âgés de plus de 50 ans ou présentant des risques de forme grave de la maladie, sont concernés par cette campagne. 4 centres de vaccination dédiés sont ouverts sur les sites d'Édouard Herriot, Groupement Est, la Croix-Rousse et Lyon Sud. Les personnels devront s'inscrire en ligne. L'injection sera faite après recueil du consentement et une rapide consultation prévaccinale. Environ 200 personnes ont été vaccinées aux HCL hier. Commencé le 28 décembre à l'hôpital Pierre-Garot, la vaccination dans ces unités doit s'achever cette semaine. Plusieurs maires et députés de droite demandent une accélération de la campagne de vaccination dans le Rhône. Le maire LR de Saint-Priest se dit particulièrement furieux de cette pseudo-campagne de vaccination dont la mise en œuvre relève de l'amateurisme selon lui. Gilles Gascon prévoit de donner l'exemple en se faisant vacciner. Il annonce s'organiser dès maintenant pour mettre en place un centre de vaccination sur sa commune. À Rieux-la-Pape, le maire Alexandre Vincendet réclame lui aussi un déploiement rapide du vaccin sur tout le territoire et dit s'être organisé sur sa commune. Pour le patron des Républicains du Rhône, il est urgent de s'appuyer sur les mairies, en particulier sur les binômes préfet-maire. Laurent Wauquiez s'inquiète de la lenteur de la campagne et en appelle à l'État. Ce que l'on a fait pour les tests, on peut le refaire pour les vaccins, fait remarquer le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces dernières 48 heures, 38 décès ont été enregistrés dans le Rhône. 1911 patients sont décédés à l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients hospitalisés diminue, passant sous la barre des 1000. Le nombre de nouveaux patients tourne toujours autour d'une 50aine par jour, dont une dizaine admis en réanimation. 992 patients en Covid+, étaient hospitalisés hier dans le Rhône, 126 en réanimation. Santé publique France a annoncé 20 489 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Au niveau national, bien sûr, le Covid a tué 66 282 personnes en France. Accablé de critiques, le gouvernement a promis d'amplifier, d'accélérer et de simplifier sa stratégie vaccinale contre le Covid-19. Plus de 5000 vaccinations ont été réalisées dans une trentaine d'hôpitaux, chiffre hier à 17h. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a reconnu que les établissements culturels ne rouvriraient pas tout de suite, tout en ajoutant que c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Il n'a jamais été pris d'engagement de réouverture, a-t-elle rappelé. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Deuxième jour de grève hier au collège des Batières à Lyon 5e, où un enseignant avait été pris à partie par un parent d'élève après un de ses cours traitant de laïcité. Les faits s'étaient déroulés quelques semaines après l'assassinat de Samuel Paty. Ce mouvement de grève est aussi particulier parce qu'il a eu lieu justement dans l'établissement où Samuel Paty avait commencé sa carrière en 97-98. Après cette toute première année d'enseignement, Samuel Paty avait rejoint la région parisienne et y était resté. Entendu le 13 novembre, le jour même du dépôt de la plainte de l'enseignant, le père de famille a confirmé s'être rendu au collège des Batières pour avoir des explications du professeur au sujet de ce qui lui avait été rapporté par ses enfants. Il a contesté avoir agressé ou tenu des propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de l'enseignant, même s'il admettait que le ton était monté, ce qu'il regrettait, a précisé le parquet de Lyon. Devant les enquêteurs, l'enseignant n'a pas fait non plus de menaces ou d'injures, ni de violence. L'affaire avait été classée sans suite le 15 novembre.
Le phare, situé à Villeurbanne, dans les anciens vestiaires du stade Georges Livet, est un accueil de jour, bain-douche, dédié aux personnes sans abri. Un lieu où s'active une équipe de bénévoles et de professionnels, comme sa responsable de service Catherine Trambet, qu'a rencontré Charlène Robert. Être une personne sans abri, cela signifie devoir trouver un lieu où dormir, trouver de quoi se nourrir, mais aussi trouver de quoi soigner son hygiène. Le phare est un lieu d'accueil qui dépend de l'association Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri et propose un lieu où ces personnes peuvent se retrouver autour d'une collation pour prendre une douche ou encore faire sa lessive. Catherine Tremblay, responsable de service, nous en dit plus sur ce lieu d'accueil de jour, bain-douche. Alors le phare, point d'hygiène, d'accueil et de reliance, c'est un lieu d'accueil de jour, bain-douche pour les personnes sans domicile, particulièrement les familles. Donc l'objectif c'est de donner l'accès de l'hygiène aux personnes sans abri. C'est un lieu de promotion à la personne et de promotion à la santé. Nous avons développé 2 axes pour répondre à ces besoins. Un axe d'hygiène corporelle avec l'accès à des douches et à des buanderies et un accès à l'hygiène alimentaire avec des collations et une distribution d'eau potable. Et au-delà de ces collations et de la promotion de l'hygiène, vous distribuez donc des kits d'hygiène et des kits ménagers. Chaque mois, la famille peut bénéficier d'un kit d'hygiène comprenant du shampoing, dentifrice, brosse à dents, tout ce dont on a besoin pour se laver, et d'un kit de nettoyage pour les squats ou les tentes avec une pelle, une balayette, sac poubelle, du produit détergent et des éponges. On a ajouté aussi à ces kits d'hygiène une boutique gratuite de vêtements de saison et de produits complémentaires d'hygiène, préservatifs, protection féminine, couches pour enfants. Vous proposez aussi un accès à des lave-linges. Un accès est possible tous les jours pour les familles, pour laver leur linge. On utilise une grande bassine comme jauge, une bassine de linge qui permet de faire 1 à 3 lessives par jour, par famille. Vous accueillez combien de personnes par jour ? Alors en moyenne, depuis l'ouverture, aujourd'hui, on est à une dizaine de familles par jour et entre 20 et 30 personnes. Et qui sont les publics qui viennent le plus souvent ? Alors, nous avons un public à 100% sans ressources, un public débouté de la demande d'asile. Comment vous procurez la nourriture que vous donnez du coup aux bénéficiaires ? Nous faisons appel à la banque alimentaire toutes les semaines. Pareil pour les kits d'hygiène ? Les kits d'hygiène nous sont fournis par la mairie de Villeurbanne, que nous remercions. Le Covid, ça complique pas un peu l'accès aux bains-douches et même l'accès aux kits ou à la banque alimentaire ? Alors l'accès aux kits et à la banque alimentaire, on n'a aucun problème avec le Covid. C'est plutôt l'utilisation des douches qui est compliquée. Nous avons un protocole de nettoyage mis en place par la veille sanitaire de Villeurbanne et que nous respectons depuis le 15 mars, confinement que nous avons toujours tenu. Donc au-delà de donner un accès à un bain-douche, là où nous nous trouvons, c'est aussi un peu un lieu de vie, les gens se retrouvent ici ? Alors c'est un lieu où les familles se retrouvent, où les personnes viennent parfois seules. Elles laissent les enfants à l'école ou chez une amie, les dames viennent se reposer. Les messieurs viennent aussi à leur tour et parfois ils viennent en couple. Il faut ajouter aussi que nous avons une permanence de travail social tous les matins de 9h à midi. Une permanence sociale qui permet de travailler avec les familles sur l'accès à l'hébergement, l'accès au droit à la santé, la régularisation de séjour et à la scolarité. Justement, qui sont les personnes qui du coup aident ces gens qui viennent ici ? Alors nous sommes une équipe de salariés et de bénévoles, donc 16 bénévoles, tous habitants de Villeurbanne, et une équipe de 5 salariés, 2 agents d'accueil sociaux, une assistante sociale, une monitrice éducatrice et moi-même responsable de service. Et vous avez des objectifs à atteindre pour la suite ? L'objectif 2021 est de permettre la continuité de la gratuité de la mise à disposition des services d'hygiène, des produits de collation et d'hygiène. C'était Catherine Tremblay, responsable de service au phare, point d'hygiène, d'accueil et de reliance, qui nous a présenté le lieu et fait part des objectifs et apports de celui-ci pour les personnes sans abri. Merci Charlène. Rudy Garcia doit faire face à 4 forfaits pour la réception ce soir de Lens. Marcelo suspendu, Moussa Diembélé fracture du bras, Bruno Guimarães et Karl Toko Ekambi testés positifs au Covid. L'entraîneur a donc retenu plusieurs jeunes issus du centre de formation de l'Olympique lyonnais et notamment un certain Florent da Silva, 17 ans, qui effectuera sa première apparition avec l'équipe professionnelle dans l'optique d'un match de Ligue 1. L'Olympique lyonnais, je vous le rappelle, s'est emparé du fauteuil de leader juste avant la trêve après une série de 14 matchs sans défaite. Le promu lensois, 7e à 9 points de l'OL, a déjà fait tomber plusieurs gros cette saison. Les Lyonnais vont donc devoir s'en méfier. Du rugby également ce soir à 18h45 à Gerland. Le Loup reçoit Montpellier en match en retard de
la 7e journée. Seuls 3 joueurs de l'équipe battue samedi dernier par Castres seront présents au coup d'envoi. Cretin, Regard et Ngataï. Le tournoi WTA 250 de Lyon, pensé et voulu par Caroline Garcia, aura bien lieu cette année, malgré tous les changements dans le calendrier international. Ce sera du 27 février au 7 mars prochain. Les possibilités d'accueil du public dépendront bien sûr des restrictions liées aux conditions sanitaires à la date du tournoi. Un tournoi qui pourrait offrir une wildcard pour le tableau final à Elsa Jacquemot, championne du monde junior en 2020. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, passez une excellente journée, mais restez prudents.